Shalom Yohan. Bonjour, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'ai vu qu'on a déjà posé cette question et j'ai lu votre réponse. Mais je vous envoie ce message pour que ce soit clair pour moi et donc pouvoir confirmer ce que je dis aux personnes autour de moi quand on en parlera. Voilà un exemple. Un ami connaît une fille non juive qui a environ 22 ans et qui pratique le Shabbat depuis quelques années. Elle aimerait se convertir un jour. Son père est juif, pratiquant, et sa mère musulmane. A-t-elle le droit de pratiquer le Shabbat ou de lire des prières en hébreu, notamment des Tehillim, tant qu'elle n'est pas juive? J'aimerais aussi savoir si elle a le droit si elle entre dans le processus de conversion. Merci de votre réponse et bien évidemment aussi de ce que vous faites pour nous tous. Ok, alors, un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Il a le droit d'étudier que ce qui concerne les 7 lois noachides, mais ce qui concerne le reste des mitzvot n'a pas le droit d'être étudié par un non-juif, et s'il le fait, il est passible de mort du ciel. C'est pour ça aussi qu'un juif n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. Il transgresse par cela l'interdit de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle, c'est de ne pas faire un péché à quelqu'un. Si un juif enseigne la Torah à un non-juif, il transgresse le péché de lui faire un interdit. Ici sur Internet, lorsque je donne des cours, on enseigne la Torah, et bien sûr les non-juifs qui regardent, c'est pas mieux. Pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas aux non-juifs, je m'adresse aux juifs. Si le non-juif vient regarder, c'est pas à cause de lui que je donne le cours, c'est pas pour lui que je donne le cours, donc c'est son affaire. Moi je ne pose pas un interdit. Mais les non-juifs doivent savoir cela, et je leur écris d'habitude quand ils posent des questions, qu'ils n'ont pas le droit normalement d'étudier. On apprend cela de 2 versets, un des Tehillim, un dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, Torah, c'est pas Morasha, Kilat Yaakov, Morasha, c'est même Urasa, c'est-à-dire Dieu a ordonné la Torah en tant qu'héritage au peuple d'Israël. Et Morasha, Morasha, c'est comme une fiancée, c'est notre fiancée et pas une fiancée de quelqu'un d'autre. Aussi dans le Tehillim qu'on lit tous les jours pendant Shachrit, Magid Dvarav Yaakov, Chokav Umishpatav l'Israël, il enseigne ses paroles à Yaakov et ses lois et ses ordonnances à Israël. Lo asachen echol goy mishpatim ba'alei darom, alléluia, et il n'a pas fait ainsi aux goyim, donc aux autres peuples, et ils ne connaîtront pas ces lois. Donc voici les sources interdisant à un non-juif d'étudier la Torah. Maïmonide explique qu'un non-juif peut pratiquer toutes les mitzvot de la Torah, à part quelques-unes, donc celle que je viens d'évoquer, l'interdiction d'étudier la Torah, pratiquer le Shabbat, et enfin pour un homme mettre les tefillin. Aussi les tzitziot, c'est une discussion, mais aussi les poskim disent qu'on n'a pas le droit, donc un non-juif ne peut pas mettre des tzitziot, ni tefillin, ni Shabbat, ni étude de Torah. Tout le reste, il peut pratiquer. Shabbat, le Rav Eliashiv a dit qu'un non-juif peut pratiquer le Shabbat comme un juif. Pourquoi? Parce que chez les non-juifs, la journée du samedi, le 7e jour, elle commence quand? Elle commence le vendredi à minuit et finit samedi soir à minuit. Donc si un non-juif pratique le Shabbat comme un juif, il recevra le Shabbat vendredi soir au coucher du soleil, donc on va dire 7h du soir par exemple, et Motzei Shabbat à 7h du soir, il va commencer, ou à 8h du soir, sortie des étoiles, il va commencer à allumer la lumière, etc., à transgresser son Shabbat. Donc, vu qu'il ne fait pas un Shabbat d'égoïme comme il se doit, c'est-à-dire de minuit à minuit, alors il peut pratiquer le Shabbat comme un juif, par cela il transgresse le Shabbat des non-juifs, et donc on ne peut pas dire qu'il est Shomer Shabbat, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Néanmoins, tout ce que je dis maintenant concerne un non-juif qui veut rester non-juif, mais un non-juif qui compte se convertir, même si on n'est pas certain, mais on sait qu'il fait une recherche maintenant sur la Torah, sur qu'est-ce qu'elle dit, etc., pour éventuellement se convertir, alors il a le droit d'étudier toute la Torah complète. Il n'y a aucun problème à cela. Donc cette fille qui est en voie de conversion n'a aucun problème à lire Tehillim, à pratiquer Shabbat, comme j'ai dit, comme les Juifs, pour faire une melacha, une transgression du Shabbat, de son Shabbat, le samedi soir. Elle peut rentrer à la synagogue, elle peut étudier la Torah, on lui souhaite de bientôt se convertir, être une bonne juive. Amen. Bonne journée.